Bonjour, c'est Gabriel de chez Shop & Ball. Vous nous avez renvoyé la bouteille donc en nous disant qu'il y avait une fuite à ce niveau, ce qu'on appelle l'embout de remplissage ou le fill nipple. C'est voilà, donc j'ai démonté. Putain, c'était déjà démonté d'ailleurs. Hop, ici à cet endroit-là, donc je me suis aperçu que le joint ici était complètement défectueux. J'espère qu'on le voit bien. Voilà, donc tout simplement pour éviter la fuite, je l'enlève. C'est assez facile en plus, c'est à cette chance-là. Je le remplace par un joint. Hop. Donc ce qu'on appelle des joints embout de remplissage, disponibles sur le site sans aucun problème. Je remets la tige, le piston à l'intérieur de l'embout de remplissage. Un petit peu de téflon en bande. D'accord. On prend une longueur d'à peu près la bouteille. Hop là. Une longueur d'à peu près la bouteille. Donc pour pas utiliser trop et risquer qu'il y ait du téflon qui puisse partir à l'intérieur de la bouteille, je la plie en deux. Hop. Je plie ma bande en deux. Surtout je fais très attention à ne pas prendre ici le premier filet pour éviter justement, toujours pareil, qu'il y ait éventuellement du téflon qui, lors du lissage, puisse partir à l'intérieur de la bouteille et endommage le preset. Donc je fais bien attention, ma bande pliée, toujours. Voilà, je tends ça bien. Voilà, j'enroule bien. Et je remonte l'embout de remplissage. Je le visse. Alors, je vais pas à fond, parce que si je bloque, si je vais à fond en butée, le risque c'est que le piston qui est à l'intérieur n'est pas assez ici donc de place pour circuler librement quand on va mettre de l'air. Et donc il va directement taper sur la pièce à l'intérieur ici, et il va pas laisser assez de passage pour permettre à l'air de rentrer à l'intérieur de la bouteille. Donc voilà, je visse, dès que je sens que c'est assez serré, que j'ai fait assez de tours, que mon téflon a bien pris, je coupe. Je vais aller remplir la bouteille au compresseur, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Si besoin, je peux même la plonger dans un gobelet d'eau pour vérifier qu'il n'y ait pas de bulle et donc m'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Mais a priori, il n'y a pas de raison, il n'y aura pas de fuite. Si jamais il devait y avoir des fuites, je regarde à quel endroit et je peux renouveler l'opération. Normalement, ça devrait régler tous vos problèmes de fuite sur vos bouteilles. Voilà, on va vous envoyer ça par mail. S'il y a le moindre problème, vous n'hésitez pas à contacter Patrice ou moi-même Gabriel au magasin directement au numéro de téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.